Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope du 6 au 12 janvier 2025. Alors, on va démarrer pour cette semaine avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et vous avez les mots. On vous dit: un succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, les vierges, je sais que vous êtes très diplomates en général, très sensibles aux mots utilisés dans un entretien, une conversation. Eh bien, on attire votre attention sur cette importance, particulièrement la semaine du 6 au 12 janvier. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On va mettre la carte là. Il peut y avoir des entretiens, des négociations, des discussions. Alors, on va prendre maintenant le tarot Light Seers Tarot pour le tirage en 7 lames. Mais d'abord, les vierges, la coupe, l'ermite et le soleil. L'ermite, c'est votre capacité de vous retrouver seul, votre volonté de vous retrouver seul quand vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous vous défaisez, des influences des autres, du brouhaha qu'il peut y avoir autour de vous pour vous retrouver seul. Vous préférez être seul pour décider quand c'est important. Vous vous basez sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Et vous regardez avec la distance suffisante pour avoir une vue d'ensemble sur une situation ici extrêmement heureuse. Le soleil, c'est la meilleure lame du tarot. C'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, et ce sont aussi des collaborations et des associations très heureuses. Voilà, le besoin peut-être aussi, donc, je vous le disais, d'un peu de recul, d'un peu de distance pour apprécier à sa juste valeur le bonheur qui est dans votre vie. Allez, Vierge. Vous êtes protégé, toute la semaine en tout cas, vous êtes protégé, c'est le pape, la protection astrale, occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez un choix à faire et qui double sa protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc en bref, les vierges, vous êtes entourés de personnes, de situations bienveillantes et qui sont là pour vous aider. Alors, en particulier dans le domaine affectif, puisque là nous avons les amoureux, mais les amoureux, c'est la carte du libre arbitre dans toutes les décisions que vous allez prendre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions. Par contre, la carte insiste sur le fait qu'il vous faut bien réfléchir avant de prendre cette décision.
Bon, vous prendrez la meilleure des décisions, hein, quel que soit votre libre arbitre. Là, vous avez le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage pour certains. Donc réussite, donc des décisions très positives hein, qui amènent le succès. Bien, vous avez tempérance. Alors tempérance, c'est la fluidité dans les communications, écrites ou orales. Vous savez parler, les vierges, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, vous savez vous exprimer, choisir les mots qu'il faut pour toucher une personne, pour la convaincre, pour communiquer avec elle, tout simplement. Tempérance, c'est aussi la fluidité dans les déplacements. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. Avec ses ailes d'ange gardien dans le dos, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé ou traumatismes émotionnels peut-être même présents. C'est une lame d'amélioration de la situation, c'est une lame d'équilibre, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Euh, c'est une lame qui parle de bonheur, de douceur, de tempérance, de modération. Là, il y a des décisions ici avec le libre arbitre, mais aussi prises avec beaucoup de douceur et d'équilibre ici. Hein. Ici, c'est la papesse. Alors, la papesse, on vous demande aussi de faire appel à vos ressentis, de les entendre, en tout cas, de les écouter et de les suivre. Il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous sentez qu'il y a actuellement quelque chose qui bouge en vous, qui pousse, qui grandit, qui évolue. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Si vous n'en parlez pas, ça ne se voit pas. Alors justement, la carte, c'est la carte du secret. La papesse, elle écoute, mais elle ne parle pas. Elle écoute ses ressentis, mais elle ne parle pas. Et on vous demande de faire pareil. Le temps qu'il vous faut de travailler sur ce qui est en train de changer en vous, de faire des recherches. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus affirmées. Magnifique. Ah non, attendez, je suis allée trop vite, je suis trop vite. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui domine? Oui, bon, c'est bien. Qu'est-ce qui domine votre semaine? Eh bien, c'est le fou, le mât, c'est l'audace. Vous avez confiance en vous cette semaine-là. Vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie et vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous y allez. Alors, allez, ça va dépendre des vierges, allez vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation particulière, peu importe. Vous aurez l'audace de sortir de votre zone de confort et d'emprunter peut-être des chemins un peu différents. Et donc, ça se termine avec l'étoile. L'étoile qui est la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est l'étoile qui guérit également comme tempérance les traumatismes émotionnels, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des vierges qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Très, très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, les vierges. On va parler de votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. Et puis, le défi qu'il faudra relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté
relationnel. Pour vous, ah ben oui, vous êtes en train de, et oui, de quitter un cycle qui arrive à terme, qui arrive au bout. Vous quittez un cycle pour en démarrer un autre. C'est la mort, la renaissance. Donc vous allez au passage de ce cycle à un autre, vous allez pouvoir vous libérer de choses, de relations, de situations, de personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez vous alléger, vous allez laisser tout ça au passé sans vous retourner et vous allez donc être plus léger, légère pour accéder à un cycle de vie supérieur. On voit que le cycle que vous quittez n'a pas été tranquille, hein, n'a pas été facile. C'est le 9 de bâton. Alors, vous voyez déjà quand même le bout du tunnel, hein, donc c'est pour ça que vous allez pouvoir passer là très rapidement à un autre cycle, puisque le bout du tunnel, c'est le 10 de bâton, vous en êtes au 9. Là, vous êtes en train... Le 9 de bâton, c'est votre résilience, votre détermination que vous avez mis ces derniers mois, ces dernières semaines pour dépasser des défis. Là, vous êtes au numéro 9, vous êtes peut-être certainement fatigué, vous avez presque un genou à terre, mais vous voyez le bout du tunnel et vous allez puiser dans vos forces ce qui vous permettra de vous relever, de terminer ce cycle, de le laisser au passé, c'est déjà inscrit là, et de passer à autre chose. Alors, ici, la force qui va vous aider. Bon, eh ben, ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent. Nous avons l'impératrice, qui est donc une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets, mais c'est la lame des bonnes nouvelles également qui vous arrivent. Ici, on a quand même, s'il vous plaît, un as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour, pour certains, ou d'une relation, pour d'autres. En tout cas, il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et les vierges, si vous regardez cette vidéo avec une question en tête, eh bien, la réponse est oui. Avec l'as de coupe. Donc, très bonne nouvelle ici. C'est ça qui va vous aider dans la semaine. Le défi qu'il faut dépasser, bah, c'est que vous aurez un choix à faire. Vous êtes en pleine possession de vos moyens ici avec la force, hein, force mentale, force vitale, force psychique, force physique. Vous dominez ces forces avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts quand il le faut. Donc, vous serez à même de faire ce choix. On vous demande de faire un choix rapidement. Alors, c'est un choix entre deux chemins, entre deux décisions, entre peut-être deux personnes, entre deux travails. La force est égale, mais vous devez choisir, vous ne pouvez pas garder les deux. Donc voilà, et vous, encore une fois, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour faire ce choix. Ici, le travail, rapidement, oh là là, oui, rapidement, dans le présent, l'âme du présent avec le jugement, l'âme de rapidité, l'âme de déplacement, l'âme de voyage, éventuellement, si vous faites des voyages pro, mais c'est la lame qui parle d'une nouveauté qui arrive au sein du travail, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Et là, ça s'accompagne du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est le succès mérité après des efforts, c'est le triomphe, c'est la reconnaissance des autres. Donc ici, vous êtes très très bien, vous êtes reconnu comme une personne qui a su gérer et qui est donc admirée pour ce qu'elle a fait. Ici, au niveau financier, bah, à nouveau, on a le chariot, la réussite, la victoire. Vous avez su axer vos forces
et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre dans ce domaine-là, l'objectif est atteint. Ça s'accompagne d'un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y a encore d'autres choses qui vont vous être proposées, qui vont vous arriver sur le plan financier et matériel. Donc vraiment, très beau jeu. Et ici, pour le relationnel, alors on peut avoir un foyer qui ressort en particulier, ou votre intériorité là aussi qui ressort avec vos rêves, vos pensées, votre inconscient, votre imaginaire. Et on a un valet de denier. Le valet de denier parle ici d'opportunités qui arrivent vers vous, de nouveaux départs. Vous allez aussi pouvoir progresser pas à pas dans une ou des relations qui seront sur du moyen, du long terme, des relations durables. Alors ça peut vous concerner personnellement ou concerner également les membres de votre foyer. Bon, bah écoutez les vierges, hein. Très bonne semaine, très très bonne semaine. On va prendre un oracle intuitif pour vous. Ce sera celui-là, le gardien du feu sacré. Vous êtes le protecteur de votre flamme intérieure. Gardez-la vive, peu importe les vents contraires. Ça, c'est votre message pour vous. Et un petit oracle de l'étoile bleue à présent qui parle des plaisirs simples. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. C'est ce que je vous souhaite les vierges. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.